Voilà, il est important de comprendre que la vie est faite de toutes ces choses. Il est important de comprendre que la vie est faite des hauts et des bas. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la vôtre, Esther Jessie Emongo, présentatrice, présentatrice de ce programme, de ce magazine, le rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous de tous les bosseurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous sommes très heureuses voilà, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre via également nos différentes plateformes. Hein. Il y a TNF-RDC, il y a TT, il y a les autres où vous pouvez carrément nous suivre. Vous nous suivez également en direct via Esther Jessie Emongo. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous voir nombreux là devant vos postes téléviseurs scotchés. Vraiment de nous suivre avec beaucoup d'amour. On l'a annoncé. Vous avez besoin de savoir connaître. Boye Baba invité Nabiso il y a week-end. C'est clé, c'est carrément simple. Allez sur nos différentes pages, hein, sur nos comptes professionnels. Boromona, carrément, on sera en train d'écrire Esther Jessie Emongo. On annonce presque toutes les semaines les invités à week-end, les invités à mi-Monagrand. Pour aujourd'hui, nous avons reçu Monsieur William Bandomba. Monsieur William Bandomba qui est bien sûr l'invité du jour. On va le voir, c'est un défenseur des droits de l'homme, c'est un entrepreneur, c'est un monsieur à plusieurs casquettes. On va prendre les différentes annonces, hein, les différentes informations qui vont bien sûr nous permettre d'informer Bino sur différents événements, sur différents produits pour que vous allez quand même informer. Prenons le tout premier élément, fidèles téléspectateurs. Prenons le tout premier élément, fidèles téléspectateurs, on va prendre, voilà, on va parler de ces jeunes hommes, ces jeunes bergers, ces bergers qui est bien sûr Jésus, Pakoki, Kenny. Voilà, c'est un serviteur de Dieu, c'est également un entrepreneur, il est également dans autre chose, il est dans tout ce qui est, en tout cas c'est un professionnel, c'est un bosseur, hein, c'est un travailleur fort. C'est fort probable que Toyambaye na deuxième semaine, il y a moins septembre, awa, nakati ya Mimonagrand, il a sorti un livre, c'est un nouveau livre qu'on appelle Appelez-moi vainqueur. Voilà, on a tous cette habitude de traverser des moments difficiles dans la vie Nabiso. Nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Alors dites-nous un peu, quelle est cette phrase que vous avez tendance à prononcer, cette phrase que vous avez tendance à prononcer lorsque vous traversez des moments difficiles ou lorsque vous sortez vainqueur d'une situation difficile. Alors je pense que c'est dans ce livre plutôt est consacré à tous ces gens qui ont vaincu ces moments difficiles. Il y a Vinabango, tous ces gens qui ont dépassé ou surpassé des moments difficiles. Il y a Vinabango, difficulté à Vinabango. Alors il est important de pouvoir lire, il est important de pouvoir comprendre que non, lorsqu'on combat les bons combats, il est important pour nous de nous dire que enfin vous pouvez m'appeler vainqueur. Vous m'appelez victorieux. Alors c'est ces livres, vous pouvez bien sûr vous en procurer. Hein, c'est Jésus Pakoki Kenny qui en est bien sûr l'auteur. Et ici, juste à moyennant 15 $, vous avez ces livres, vous avez l'idée du contenu, voilà, de ce qu'il nous a bien sûr proposé. Vous pouvez le contacter via le plus 243 082 81 61 319, c'est à 15 $. Vous en aurez bien sûr. On va prendre également cette autre affiche, c'est maxi single qui c'est Nani. Nani na langue na bino babenga kango nini? Voilà, c'est la question qu'on se pose, hein. Nani na langue na bino babenga kayango nini? Chez les tétés on parle de Osona Una. Voilà, je pense que ne l'avons pas du tout mais contredire. C'est maxi single qui va sortir le lundi, hein, et Robi Makutu Mkolo est rentré, je pense il y a rentrée scolaire, c'est pour très bientôt, fidèles téléspectateurs. Alors c'est cet artiste musicien à la personne de Adam Skiyua qui sera en featuring avec un autre artiste. Il sera en train de nous dire que c'est une question, une exclamation. Il explique un peu ce que vous serez en train de voir tout à l'heure. Nani, voilà la première affiche, bien sûr, nous sommes toujours la première affiche. La chanson parle tout simplement de la vie actuelle, l'église d'aujourd'hui, la commercialisation
de la parole de Dieu et on se demande qui va nous sauver de ces fléaux. On a l'impression que même dans l'église, il y a des choses pas bonnes qui se font. Alors ça sort pour très bientôt. C'est pour ces 2 septembre, ce lundi, que vous aurez voilà accès à cette œuvre hein, sur toutes les différentes plateformes de téléchargement. Fidèles téléspectateurs, la prochaine affiche, c'est bien sûr cette œuvre, la voix, c'est cette œuvre qui est bien sûr cette œuvre cinématographique. Hein. Il s'agit de La Voix. On va essayer d'écrire un tout petit peu, très rapidement. Alors très rapidement, avant de parler de notre invité, hein, rapidement cette œuvre. La Voix, c'est cette œuvre cinématographique. L'histoire est celle-ci. Dans le petit quartier paisible de Béni, la sérénité fut brusquement rompue par des coups de feu, plongeant la communauté dans une terreur indicible. Les rues autrefois animées devinrent le théâtre de la désolation et du chagrin. La Voix, c'est un court métrage poignant, un cri du cœur qui transcende les mots pour témoigner de notre compassion et de notre solidarité envers les habitants de l'Est et de la République démocratique du Congo. À travers cette œuvre, nous rappeler que leur souffrance n'est pas ignorée et que leur voix résonne au-delà des frontières et que nous les soutenons de tout notre être. Ces films n'est pas seulement un témoignage, mais un engagement à ne jamais oublier, à porter leur cause avec l'espoir que l'amour et la résilience triompheront de la violence. Téléspectateurs, vous pouvez aller sur iCiné, hein, vous irez, c'est sur YouTube, quand vous tapez carrément sur les réseaux, je pense Kevin et Loco, hein, vous aurez le détail sur, bien sûr, cette œuvre cinématographique. On va parler d'un autre projet hein, qui aura lieu pour très bientôt. Et voilà, Innovation House qui organise pour très bientôt un dîner des galas. Un dîner des galas, c'est ensemble des jeunes, c'est ensemble ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes bosseurs qui se sont réunis pour organiser pour très bientôt un dîner des galas des entrepreneurs. Ça sera pour très bientôt. Nous allons recevoir le week-end prochain l'initiateur de ces projets. Il va donner tous les détails possibles pour que nous ayons voilà toutes les précisions et que nous soyons bien sûr motivés. Il y a qu'à participer. Nakati, il y a événement. On va parler de la dernière information, fidèles téléspectateurs. En parlant un tout petit peu de cette affiche que vous serez en train de voir. Il s'agit d'ailleurs de notre invité. Hein. Voilà, vous êtes en train de voir cette affiche. Voilà, vous vous demandez certainement qui fait souvent les affiches ces graphistes, ces designers qui fait souvent nos affiches permettra biso de poster dans différentes plateformes na biso. Il s'agit de ces jeunes garçons que vous serez en train de voir. Lui c'est Lewis Mukenge. Voilà, Lewis Mukenge que ça c'est notre invité. Cette autre photo c'est que vous serez en train de voir si on peut carrément nous le proposer. Voilà, lui c'est Lewis Mukenge, c'est lui le designer de toutes les affiches, même le logo de Mimona Grand c'est lui qui l'a fait. Vous comprenez que c'est vraiment un bosseur. Nous les disons en tout cas, nous les saluons de là où il est. Hein. Beaucoup de bonnes choses à toi et des big salutations à toi, notre invité, notre designer. On va revenir très rapidement à notre invité, Monsieur William Bandomba. Vous êtes, c'est un bosseur, c'est un entrepreneur, il est beaucoup de choses, fidèles téléspectateurs. J'aimerais très rapidement lire ces différentes casquettes, hein, alors qu'on sera en train de nous illustrer différentes photos, fidèles téléspectateurs. Je serai en train de lire ces différentes casquettes pour que nous ayons une idée précise de qui est devant nous, de qui est avec nous. C'est tout de notre invité fidèle téléspectateur qui est Monsieur William Bandoma. On va se référer à son compte Twitter. Voilà. Il est syndicaliste, il est entrepreneur, il est leader du mouvement Inaïcha 243, membre de Amnesty Exécutif Droits Humains. Il est cordon honoraire des Filimbi 243, chemin de la paix avec Denis Mukwege. Alors, on va le voir, on va se diriger vers lui pour lui dire bonjour. Bonjour, madame. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Très heureuse de vous recevoir sur notre plateau. Merci infiniment. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Parce que ça fait un moment que je n'ai plus à passer à la télé, vu les événements qui se sont déroulés dans notre pays. Voilà, on avait en fait pris le temps de se retirer pour un moment. Mais voilà,
l'occasion nous est encore présentée afin de parler sur des questions importantes concernant la République démocratique du Congo. Okay. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour l'occasion et je pense que nous allons échanger sur des questions importantes. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite explication. Vous avez plusieurs casquettes. On va essayer d'être un tout petit peu bilingue parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Oui. Parmi vos différentes casquettes, parce que vous en avez un peu beaucoup. Oui. Défenseur des droits de l'homme. Mais en fait, excusez-moi, je vais même poser une question. Ne pensez-vous pas que bon, en thérapie, moi, mingi par rapport à l'activité Nabinouana, vous entêtez un peu certains jeunes, sont un peu bilingues pour faire comprendre nos téléspectateurs. Vous défendez peut-être l'indéfendable parce qu'il y a une petite, je pense qu'un petit accès par rapport à cette œuvre que vous êtes en train de faire. Ok. Merci infiniment. Merci pour la question. Moi, je pense que je vais vous répondre. Je serai un peu plus précis, voire clair concernant la défense des droits humains. Je commencerai d'abord par définir le droit humain. Les droits humains, c'est la défense des intérêts de personnes, la défense de droits, de toute personne qui se sent lésée dans la société, que ce soit dans des sociétés développées ou dans le pays. Les droits humains, c'est un atout fondamental, c'est un atout indispensable. Et qu'à cela ne tienne, il y a plusieurs branches des droits humains. Beaucoup disent le droit des droits humains, mais même les syndicalistes, ce sont aussi les défenseurs de droits humains. Parce que ça fait partie de la défense de personnes, de droits de personnes et de leurs biens. Voilà. Dire que nous sommes en train d'entêter certaines personnes, je ne crois pas. Parce que dans la société que nous vivons actuellement, nous avons des problèmes. Des problèmes que nous avons, par exemple, il y a des violations flagrantes de droits de personnes, ainsi que tout ça, liberté d'expression, tout ça. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous avons le droit, des devoirs, de défendre tous ces personnes. Que défenseurs des droits humains. Nous ne sommes pas là pour entêter, nous ne sommes pas là pour encourager le mal. Notre devoir, c'est d'encadrer, c'est d'orienter. Là où ça va, là où ça ne va pas. On essaye en fait de faire en sorte que les choses aillent de la... Pourquoi je pose cette question? Je crois que j'ai mes raisons. Je me rappelle très bien, c'est sous l'ère de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, il y avait une opération que j'ai peut-être oublié le nom. Il s'agissait de prendre, de captiver, allais-je dire, ces différents Koulouna, c'est hors la loi. Mais après, il y avait toujours ces gens qui disaient non, les droits de l'homme, il y a ceci, c'est là. Ne pensez-vous pas que la venue de cette structure ou de cette idée, de cette initiative, d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi je parle de l'entêtement, entête toutes ces personnes qui pratiquent des choses malsaines? Bon, moi je pense que vous voulez parler de l'opération Likofi. Voilà, l'opération Likofi. Sous le président Kabila, il y avait cet excès de phénomènes Koulouna dans notre pays. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, avec l'ancien général, l'ancien patron de la ville-province de Kinshasa qui s'occupait de la police, l'opération Likofi a été lancée dans l'objectif d'éradiquer ces phénomènes Koulouna. Mais à un certain moment, on dit, nous en tant que défenseurs de droits humains, ce que nous avons comme devoir, c'est d'encadrer, faire en sorte que, même s'il y a une opération d'envergure, qui fera en sorte que tous ces phénomènes Koulouna soient éradiqués, mais cela devrait se faire dans le respect des règles. Voyez, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un et le faire disparaître. Non. Là, parce que le Congo est signataire des conventions internationales. Donc, on arrête quelqu'un, on arrête et puis on dit non, voilà, on va le faire disparaître. Mais quand on arrête quelqu'un qui est fautif, cela suppose qu'il doit être jugé et condamné s'il le faut. Mais dire que non, voilà, on l'a fait disparaître, c'est ce que nous avons décrié sous le président Kabila. Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. On dit, bon, voilà, parce que c'est un Koulouna, on va le faire disparaître. Si quelqu'un est fautif, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête, même s'il faudrait en fait une audience publique. Ça ne dérange pas. Mais la personne doit être en mesure de connaître en fait tout ce qu'il a commis comme infraction. Mais ces gens aux autres, là il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de questions, il n'y a pas toutes ces choses. Lorsqu'ils volent, lorsqu'ils tuent, lorsqu'ils massacrent, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on doit leur rendre leur sale monnaie des
ça doit passer par des audiences et autres. Vous ne pensez pas que sur ce point, c'est pas vraiment assez juste? On sait que l'homme a ses droits, mais sur ce point, je pense que c'est quand même équitable. Bon, Madame Jessie, je pense que nous sommes dans un pays de droit. Comme le chef de l'État disait récemment, État de droit. Dans tout État de droit, cela suppose que quand on arrête une personne, cette personne-là jouit d'abord des présomptions d'innocence. C'est en droit. Quand on arrête quelqu'un, peu importe, cette personne-là jouit de la présomption d'innocence. On ne peut pas l'arrêter comme ça, dire non, voilà, parce qu'on l'a arrêté en train de faire le Koulouna. Parce que moi, loin de moi l'intention de défendre le Koulouna, parce que moi-même, j'ai été victime de Koulouna. J'ai été victime à plusieurs reprises. Donc cela suppose que quand on arrête quelqu'un, il doit être jugé, connaître tout ce qu'il a commis comme infraction. Là, c'est le droit. Donc, je pense que dans ces questions concernant le phénomène Koulouna, le gouvernement devait prendre des mesures conséquentes pour que le phénomène Koulouna arrête. Ok, voilà. Je pense que c'est quand même clair, même si cette histoire-là, je n'ai jamais été assez convaincu ni d'accord à 100% par rapport à cela. Ça, c'est vraiment mon avis. Mais j'aimerais que vous adressiez un peu, soit un tout petit peu bilingue, parlant un tout petit peu lingala également. Que dites-vous en tant que jeune? Que diriez-vous de ces hors-la-loi, tous ces jeunes-là qui pratiquent vraiment des actes ne correspondent pas voilà, à la loi ou bien aux normes de la vie, au fait? Bon, moi je pense que comme étant patriote, je pense que le message que on a dans le ça, c'est d'abord un message de paix. Tu vois, au moins actuellement, moi-même je me pose la question, est-ce que nous avons un État? Est-ce que le Congo c'est un État? Parce qu'on ne peut quand même pas comprendre comment dans un État où il y a des institutions établies, les Koulouna commencent à prendre, disons, dessus sur les institutions. Parce qu'on a comme l'impression que comme il est incontrôlable, ils sont incontrôlables. Moi, j'ai l'expérience de faire des descentes dans de différentes communes, tout ça, parce que nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous avons le droit, nous avons le devoir d'inspecter, voilà, là où il y a des violations de droits humains. Mais quand on arrive, on se rend des fois compte que, des fois, ce sont des Koulouna qui sont les sémeurs de troubles. C'est eux, en fait. C'est eux qui sont les sémeurs de troubles. Mais en complicité avec certains commandants de social, tout ça, qui travaillent en connivence. Vous pouvez imaginer, il y a des gangs rivales qui sont en train de se battre. Gang rival, par exemple, il y en a, c'est là qu'on appelle, par exemple, Thaïlande et Russie. Donc, les Russiens sont accompagnés par les policiers. Tu peux imaginer des gangs de Koulounaires qui sont accompagnés par des policiers. Vous pouvez imaginer. Donc, dans cette optique, pensez-vous que c'est facile d'arrêter ces phénomènes Koulouna? Ce sera difficile. Moi, je pense que l'État devrait prendre des précautions, voilà, pour éradiquer ces phénomènes Koulouna. Merci beaucoup à vous. On va, avant qu'on nous prenne, bien sûr, qui nous parle un tout petit peu sur moi, l'isolo naïe, histoire naïe, parcours naïe. J'aimerais que mon réalisateur, alors que je serai en train de parler à Bongisa déjà, élément photo landango vraiment tout Karango, il y a Opus Oezagoya, c'est cette œuvre cinématographique, excusez-moi, où elle permettre en fait soutenir d'une manière ou d'une autre niveau à est que la situation qui se passe dans l'est du pays, c'est une affaire de tous. Donc mutuna domaine quoi apporter moi libanga na quoi apporter moi soutien aux artistes. Tu peux soutenir d'une manière artistique nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans qui sont de l'autre côté, nos grands-pères également, nos grands-mères. Tu es peut-être journaliste, d'une manière ou d'une autre tu peux le faire. Tu es je ne sais quel joueur, on a tous quelque chose de bien à apporter dans cette situation, à apporter dans ce que nous vivons, ce que nous vivons à niveau. Il y a un tout petit peu prendre cet élément, cette œuvre cinématographique, où d'une manière ou d'une autre soutenir, qui soutient d'une manière ou d'une autre nos sœurs qui sont du pays.
Le désespoir déjà frappé dans notre contrée. J'ai bien peur que ce soit la fin. Elle a raison, frère. Le désespoir déjà frappé dans notre contrée. J'ai bien peur que ce soit la fin. Voilà, en tout cas, merci à cette œuvre, merci aux initiateurs, merci à ceux qui ont pensé vraiment soutenir ou voilà, soutenir nos mamans, nos sœurs et frères qui sont de l'autre côté. La chanson que Woyoki moi ne bandeluana, il y a moi extrait Oyo, je pense que c'est Makila et Tanguy, je crois que c'est les titres. Ça va sortir d'ici peu. Restez scotchés sur iCiné, sur leurs différentes plateformes. Et, TikTok ou bien Kevin et Loco, YouTube, TikTok, Facebook. Vous aurez toutes les précisions possibles. Directement, je salue Solange Mikombe qui est en train de nous suivre bien sûr sur notre compte ou notre page Facebook. Vous êtes entrepreneur, la personne que vous êtes. Mimona Grand, c'est le rendez-vous des bosseurs. Mimona Grand, nous motivons les jeunes, nous motivons tous ceux qui nous suivent, mais un peu qu'on rêve grand, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas devenir grand sans une histoire. On ne peut pas devenir grand sans un parcours. Vous avez une histoire à nous raconter. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en structure, vous êtes coordonnateur, leader de beaucoup de choses, mais vous avez une histoire. Racontez-nous un peu votre histoire. Comment avez-vous commencé? Ce sont ces leadership et banane c'est un peu d'expliquer à ces différents téléspectateurs qui sont en train, bien sûr, de vous suivre. Ok, merci. Vous allez moins bilingue pour nous bon, merci maman Jessie pour une fois l'occasion qui nous a été accordée. Je suis William Bandoma, ceux qui le savent. Je suis activiste de droits humains. J'ai commencé en 2010. Je me suis engagé aux côtés de ceux-là qui se sont battus pour la vérité des urnes, si je peux les qualifier ainsi. Nous étions dans le cadre de l'Union congolaise d'étudiants. Dans l'Union congolaise des étudiants, c'était en fait une structure d'étudiants qui s'était regroupée pour défendre la vérité des urnes comme d'habitude. Donc nous nous sommes battus dans cette structure. Après un certain moment, je suis arrivé du mouvement Filimbi. C'était en 2015. J'ai intégré le mouvement Filimbi, dont je salue mon aîné Floribert Andjoulouni et Carbone Béni. Voilà, ce sont ces deux personnes-là qui m'ont accueilli, ainsi que le docteur Franck OTT. Ce sont ces trois personnes qui m'ont accueilli au sein du mouvement citoyen Filimbi. Voilà, au sein de cette structure, nous sommes battus parce que vous savez, tant que côté na Filimbi, exactement dans une période un peu cruciale du pays Nabiso, parce qu'il y avait des élections qui devaient avoir lieu en 2016. Voilà, moi j'ai intégré en 2015, je me souviens. C'était vraiment compliqué en fait. Il y a un prétexte avec l'ancien régime, la façon dont les choses s'est passées, c'était vraiment difficile de s'engager. Et puis j'ai été nommé coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi Ville, province de Kinshasa. Nous avons travaillé dans cette structure dans l'objectif de tenir l'alternance politique dans notre pays. Voilà, nous avons fait des plaidoiries au niveau international, au niveau national, là, avec le soutien du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, que je salue. Voilà, un homme de paix, un homme qui nous a accompagnés dans notre élite, étant activiste des droits de l'homme, ainsi que tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Donc, ma lutte au sein du mouvement citoyen Filimbi, c'est en 2017. Et puis, j'ai intégré dans plusieurs organisations, y compris Amnesty International, dont je suis membre. Mais ici, tout ce que j'ai dit n'engage pas Amnesty International.
parce que c'est une structure dont il y a des gens qui ont l'amabilité de parler au nom de la structure. Donc, et puis, j'ai intégré le forum africain de dont j'étais rapporteur à un moment. Voilà, donc on a travaillé et puis à un certain moment, j'ai intégré comme étant syndicaliste au sein de la Confédération des syndicats autonomes du Congo. Donc actuellement, je suis syndicaliste et je suis aussi défenseur de droits humains. Mais les deux va de pair. Donc c'est pas différent, mais c'est la même chose. Okay. Syndicaliste et défenseur de droits humains, c'est la même chose. En tout cas, ce qui est vrai, c'est pas du tout facile en tant que jeune. Comment vous faites pour gérer assez des structures, connaissant d'abord l'état de notre pays, comment ça se fait en fait? Là, sûrement il y a des attaques, sûrement comment. En fait, qu'est-ce qui vous donne assez de force pour rester ou pour être constant dans ce métier? Bon, en fait, ce qui nous a motivés de s'engager dans la lutte pour l'émancipation d'un état de droit, c'est d'abord le patriotisme. Vous voyez, moi je me dis toujours, le Congo nous appartient à tous. C'est même notre slogan. Le Congo nous appartient à tous. Le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus qui pensent que le Congo les appartient. Non, le Congo c'est un bien commun. Nous qui sommes activistes des droits de l'homme, nous qui sommes patriotes, nous pensons que si nous ne nous engageons pas, donc il n'y aura personne qui va s'engager pour défendre votre droit, pour défendre les droits de nos compatriotes. Okay. Voilà la raison pour laquelle nous avons adhéré dans plusieurs structures dans l'objectif de l'alternance, parce que l'alternance politique que nous avons connue, l'actuel président Tshisekedi et le président sortant, président Kabila, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Okay. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Nous avons été arrêtés, nous nous sommes battus, nous avons été battus, arrêtés, tout ça. Paix à son âme, Rossi Mukendi est décédé. Parce que ce sont des gens qui se sont battus pour l'alternance dans notre pays. Voilà pourquoi, quand on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Okay. Voilà. En tout cas, coup de chapeau à vous, nous vous encourageons, bien que ce n'est pas facile. Hein, oui. Lorsque et beaucoup d'idées, mais surtout des initiatives qui vont peut-être à l'encontre voilà, de ce que nous avons, de nos politiques et autres. Ce n'est pas du tout facile, mais puisqu'il y a quand même quelque chose de très bien. Vous avez une famille, vous avez des sœurs, vous avez certainement des tuteurs, oncle Baza, papa Baza, papa Leki Baza, Noko Baza, grande sœur peut-être peu Bazali. Toi, barrette que non, famille n'a pas bazar moi que bang moro ceux qui moi na tout moi quoi ya bangwanga s'est lancé na aventure moro politique ou bien peut-être à se lancer une aventure moro cause à la peut-être un peu à lié un tout petit à comment dire lié un tout petit peu à tout ce qui est contre-attaque et tout. Quelle était bien sûr cette parole que sortait papa, que sortait maman, que sortait ta soeur et autres lorsque bando mon une aventure wana, parce que ce n'est pas du tout facile en fait. Oui. Bon, merci. Merci infiniment. Tu sais, ce que vous venez d'évoquer comme préoccupation, vous avez tout à fait raison. Vous voyez, durant les manifestations de 2015, 19 janvier 2015, moi j'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant, voilà, parce que là où j'habitais, voilà, j'étais engagé, mais pas vraiment actif en fait. Hein. Je manifestais, je participais à des manifestations politiques, tout ça. Mais à un certain moment, les gens me disaient toujours, mais tu ne vois pas que tu es en train de prendre des risques. Tu prends des risques. Et puis, quand on va te tuer comme ça, et puis, personne ne va plus en parler. Vous voyez? Donc, même ma mère me parlait à un certain moment, on doit laisser tomber tout ça. J'ai dit, mais non. C'est la lutte, c'est ce que nous avons choisi, c'est notre combat. Voilà. Et qu'est-ce qui nous a arrivé? C'était en 2000, lors des manifestations de 2015, parce que à cette époque-là, il y avait des histoires de loi électorale, où le président Kabila a cherché à promulguer la loi électorale qui allait lui permettre de prendre un mandat, tout ça. Nous, en tant que patriotes, nous nous sommes levés pour le compte de Front Citoyen 2016. Front Citoyen 2016, nous nous sommes levés pour dire non. Non, parce que nous, patriotes, on pensait que c'était vraiment important que les élections aient lieu en 2016, sans le président Kabila. Et puis, qu'est-ce qui nous est arrivé?
Le 19 janvier 2016, manifesté comme d'habitude. Voilà, arrivé sur avenue de l'enseignement, voilà, nous étions pris en embuscade. En embuscade par des policiers qui, voilà, qui tiraient à bout portant, parce que ces jours-là, moi j'ai vu des gens décédés. Je le vis de mes propres yeux comme ça. Il y a des gens qui sont tombés. Moi j'ai failli prendre une balle qui m'a passé comme ça. Voilà. Et quand je pense des fois à toutes ces choses-là, des fois quand je suis à la maison, j'ai des larmes qui coulent. Parce que je me dis toujours, ça pouvait être moi. Okay. Ça pouvait être moi. Nous avons été arrêtés, bastonnés. Bastonnés comme jamais. Parce que je ne suis pas là pour citer les noms de gens. Mais nous savons, peu importe ce que nous pouvons décrire aujourd'hui avec l'actuel régime, mais ce que nous avons connu sous le président Kabila, c'était encore pire. C'était pire parce que moi j'ai été victime. Vous allez voir le don que j'ai ici. Vous allez voir, il y a un vide ici. J'ai été bastonné. Bastonné, frappé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a un nouveau président qui nous a dit, voilà, moi en tant que président de l'alternance, je ferai en sorte que tous ces activistes-là qui ont été victimes du régime Kabila, nous allons créer un tribunal spécial. Parce que je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Aussi Mukendi même est décédé. Il y a des gens qui ont été torturés, tout ça. Alors, donc, voilà. Qui vous a motivé? Malgré tout ça, vous étiez comme motivé, vous étiez là, vous n'avez pas voulu lâcher quoi. Peu importe, nous allons continuer la lutte. Ok. Peu importe. Et la lutte vous paye? Non, peu importe. Peu importe. Que vous soyez payé ou pas, en tout cas, ça qu'on soit payé ou pas, nous allons continuer la lutte. Qu'on nous tue, qu'on nous arrête, peu importe, moi je le dis même devant les caméras, c'est les Congos qui nous préoccupent. Si vous nous arrêtez aujourd'hui, mais ça ne fait rien, nous sommes habitués. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On va prendre très rapidement, après cette petite pensée que j'aimerais quand même vous transmettre à la deuxième partie de notre magazine. C'est un monsieur qui, voilà, je pense que c'est un monsieur déterminé. Oui, il est dans beaucoup de choses, mais surtout il a plus parlé de l'alternance, mais il y a cette lutte qui est bien sûr un élément très important où il permet de rayer Azala ou Azalelo. On est en train de voir, il nous a fait voir un peu les parce qu'il a été torturé, il a été tabassé. C'est un bosseur, hormis le fait qu'il est un tout petit peu attaché à la politique, mais c'est également un entrepreneur, fidèle téléspectateur, qui travaille. Il est responsable de beaucoup de structures. Donc, c'est une personne qui a fait un tout petit peu, moi, symbiose, à côté si moi politique, à côté si moi entrepreneuriat, à côté si moi au Kingani. En tant que jeune, dans quoi toi tu luttes? Ça c'est la question que je te pose. En tant que jeune, tu luttes dans quoi? Es-tu sûr que ta lutte est valable? Es-tu sûr que ta lutte peut t'amener quelque part? Es-tu sûr que ta lutte est pour une bonne cause? Je conseillerais à tous ce jeunes de lutter pour une bonne cause, de lutter pour une chose qui peut demain te servir, qui peut demain te rendre. Pourquoi pas qu'on parle de toi comme héros de ce pays? Pourquoi ne pas parler de toi comme initiateur d'un projet quelconque? Lutte, alors lutte. On va prendre la deuxième partie de ce programme, fidèles téléspectateurs. Vous comprenez que nous sommes en train d'étendre lentement, alors sûrement, vers la fin de ce programme. Prenons cette petite transition et nous allons revenir tout juste après. Monsieur William Bandomba. Bandoma, voilà, oui. Merci, désolé de massacrer votre nom, mais dites-nous un peu, autre chose absolument très important, ok, non, au lutter nao sans intérêt quelconque. À toi, yeux l'oroté, donc yo lutter nao quand même. Ok. Aux autres lutter nao quand même. Ok, merci Madame Jessie. Parti un bon parti, vraiment tous à la mingi lingala, quoi, ça sera vraiment mieux. Bon, je serai un peu plus clair, voire précis, pour dire, en disant que toujours lutter pour rien, c'est un peu difficile. Parce que dans la lutte que nous faisons, il y a toujours des avantages qui sont liés par rapport à notre lutte. Mais moi, en tant que membre de la société civile, moi en tant qu'activiste de l'homme, déjà premièrement, j'ai horaire de la politique active. Okay. Parce que je sais, politique, la au Congo, les gens à Cuba et Belé. Je
Tu sais, moi je me dis toujours, tu vois la politique dans notre pays, si j'adhérais par exemple dans une formation politique, je mourrais peut-être comme Lumumba. Okay. Parce que je suis de ceux-là qui pensent que oh, ils ont vert, ils ont vert. Oh, ils ont un, ils ont un. Ils ont écrit des olobiso. Non, je vous dis la vérité. Non, maman. Bien, mais ceux qui vont comme une opportunité, et puis c'est fini. On se connaît quand même. Maman, je vous dis la vérité. Tu vois, avec ce que j'ai comme expérience, ce n'est pas la première fois. Avec le P comme j'ai comme expérience, je pouvais adhérer dans un parti politique. Il y a de ces gens-là qui sont venus avant nous, avant notre génération, dans l'activisme. Mais ils sont dans des partis politiques, avec des postes et tout ça. Moi, je me réserve pourquoi je me dis, j'ai ma façon de voir les choses. Si j'adhérais dans un parti politique, voilà, dans un parti politique, 1 plus 1 égale 10. 1 plus 1 égale 20. Pour moi, 1 plus 1 égale 2. Si, par exemple, j'arrive dans un parti politique où on dit 1 plus 1 égale 4 et que moi, j'ai dit 1 plus 1 égale 2, vous ne voyez pas que vous êtes en train de désorganiser la vision même de ces partis politiques-là. Donc, vaut mieux de rester, penser ce que je suis en train de passer. Mais vous êtes jeunes, vous avez besoin de travailler quelque part, vous avez besoin d'argent. On a besoin d'argent, bah oui. On a besoin d'argent sûrement. Si on vous appelait pour un poste quelque part, vous allez refuser? Bon, on ne refuse pas. Ah, voilà. On ne refuse pas, mais un poste avec des conditions où vous allez dire 1 plus égale 10, là je n'accepterai jamais. Espérons que ça soit vrai. En tout cas, nous espérons que c'est vrai. Vous êtes entrepreneur, nous sommes en train de finir notre émission. Vous êtes entrepreneur, vous entreprenez dans quoi? Si c'est ce qu'on voulait en fait savoir. Je suis dans le secteur numérique. Je suis dans le secteur numérique, donc c'est parmi les secteurs actuellement clés parce qu'avec l'artificielle intelligence, le AI, nous sommes en train de travailler, innover dans les différents projets, tout ça, parce que moi je me dis toujours, peu importe le travail que nous faisons comme entrepreneurs, les difficultés que nous rencontrons actuellement, c'est au niveau des institutions. Récemment, vous voyez, il y a un monsieur qui parlait à son excellence, Madame la Première ministre, j'ai dit soumis-moi, comme quoi il avait un projet qui pouvait faire bénéficier à notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur là qui lui demandait 50 000 $. Tu peux imaginer, moi j'ai connu des choses comme ça, où vous avez un projet, en tant que jeune, vous dites non, voilà, j'ai un projet, non, mais ma projet, on n'a pas d'autorité. Mais quand vous arrivez là-bas, on vous dit, mais vous n'avez pas l'argent. Comment on va faire passer votre projet? Vous voyez? Donc, dans cette histoire d'entrepreneuriat, je vous dis, nous avons d'énormes difficultés. Par exemple, si vous avez 100 000 $, moi j'ai un capital par exemple de 200 $, et qu'on arrive à compétir, vous pensez que dans ces pays ici, moi je vais gagner le marché? Je ne vais pas gagner le marché parce que moi je n'ai que 200 $. Vous avez 100 000 $. Avec les 100 000 $ là, quand vous arrivez dans une structure qui fait approuver les marchés, vous allez peut-être donner 2 000 $ parce que c'est la corruption en fait qui est en train de gangréner notre pays. Voilà, quelqu'un qui va corrompre 2 000 $ et vous qui allez donner par exemple 100 $ de coca ou disons même 10 $ de coca. Vous pensez que dans notre pays, avec ce que nous avons comme mentalité, pensez-vous qu'on va approuver votre projet? En tout cas. Impossible. 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 Donc, notre société est tellement mal orientée que la corruption devient monnaie courante. C'est dans toutes les institutions de la République. Parce que moi, j'ai eu à déposer des projets un peu par-ci, par-là, tout ça. Mais si vous n'avez rien, donc, vous n'irez nulle part dans Merci beaucoup. Tout s'est fait dans la corruption. Ça, c'est vrai. Tout s'est fait dans la corruption. En tout cas, ce qui est vrai, vous êtes victime de cette situation néfaste. Victime. Voilà pourquoi moi, je suis un activiste révolté. Parce que ça me fait mal. Voilà, le Congo est beau. Nous avons tout ce que nous avons dans ces pays. Mais nous avons des dirigeants. Nous avons des personnes de mauvaise foi. Comme moi, je dis toujours, Congolais, Azaka Mutemabi. Congolais n'y ont sauté. Non. Non. Bah, Congolais bien peu basali. Non, des fois, moi, je dis, Moninga, pour être sincère, des fois, je dis, tu vois, quand Bokeh, tu dis 99,9% des Congolais sont des bandoki. C'est la vérité. Parce que, tu vois, un Congolais, le problème, c'est quoi? Il suffit qu'il y ait un poste, il y a responsabilité. C'est fini.
il va chercher à faire souffrir son compatriote. En tout cas, merci beaucoup. On peut facilement comprendre que c'est le cœur d'une personne qui a été victime de beaucoup d'atrocités. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés très rapidement, nous sommes arrivés vraiment à la fin de ce programme puisqu'il y a déjà la louange qui commence de l'autre côté. Nous avons reçu pour vous Monsieur William Bandoma. J'ai bien prononcé pour cette fois-ci. Il a beaucoup de casquettes, il est entrepreneur, il est dans... Vous êtes encore qui entrepreneur, vous avez coordonnateur de beaucoup de structures d'ailleurs, activiste de droits de l'homme. En tout cas, vous êtes vraiment dans beaucoup de choses. Nous vous encourageons en tant que jeunes. Ce n'est pas du tout facile, mais vous aspirez au mariage. Ça, c'est peut-être... Bon, là, c'est un sujet un peu... Mais vous avez beaucoup de casquettes. Vous devez avoir une femme à côté de vous qui va bien sûr vous aider. Non, mais tu vois... C'est important, la femme est importante. Dans ces domaines-là, de mariage, il y a des femmes qui peuvent t'élever. Il y a aussi celles qui peuvent te... Voilà pourquoi il faut faire un choix. Peut-être tu vas tomber pour celle qui va t'élever. Non, mais là, ça dépend. Ça dépend parce qu'actuellement, avec tout ce que nous vivons comme situation dans notre pays, vous avez comme l'impression, bon, je ne suis pas ici pour accuser les jeunes filles, tout ça, mais bon, là, c'est un sujet un peu... Mais vous n'êtes pas, vous êtes non. Libre. Non, mais je suis... Bon, là, je pense que... Vous êtes libre quand même. Non, mais je suis célibataire. Je ne suis pas marié. Vous n'avez pas aussi de... Non, je ne suis pas marié, sauf que s'il faudrait en fait s'engager dans une relation sérieuse, il faudrait que ça soit une personne réfléchie, une personne qui peut t'accompagner, tu vois. Quand on dit derrière un grand monsieur, il y a toujours... Vous voyez, c'est vrai, je comprends. Mais sinon, je vous encourage à vous marier. Avec ce que vous faites, il faut avoir une femme. Ça, c'est vraiment, c'est une motivation. Je vous encourage en tout cas à être dans une relation d'une manière officielle. La dernière question, est-ce qu'on peut espérer dans les jours à venir, dans les années à venir, voir Monsieur William comme président de la République démocratique du Congo? Ça vous arrive de penser à ça? Maman, bon, avant d'arriver, bon, je pense que... Oui ou non? Bon, je vais répondre. Parce que le temps nous accule. Bon, moi je pense que j'ai toujours dit que c'est important que la jeunesse puisse gérer les affaires politiques. Mais moi j'ai ma philosophie. J'ai dit c'est mieux dans un pays comme le nôtre que la jeunesse puisse gérer les affaires de la République, tout ça. Mais moi, en tant que personne, je ne sais pas si le Congo de 2050 sera différent. Là on peut aspirer à postuler. Mais actuellement, avec tout ce que nous avons comme dirigeants, si je deviens président aujourd'hui, pensez-vous qu'après un mois, peut-être qu'on va m'assassiner? Espérons. Je vais mourir comme musée. Hein. En tout cas. Parce que c'est pas mal, on a besoin d'un troisième héros. On a besoin d'avoir ma façon de voir les choses, pour vous dire, je suis radicaliste. Merci beaucoup. Je suis radicaliste. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour ceux, en tout cas, tous ceux qui nous encouragent via nos différentes pages, dire que c'est une belle initiative de faire le direct. Merci à tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va bien sûr accorder à notre invité. C'est lui qui aura peut-être là, qui va dire au revoir, qui va motiver ce jeune au Bazar Rolanda Bisso. Merci à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre. Merci à tous ces papas, toutes ces mamans au Bazar Rolanda Bisso, vraiment de partout. Vous êtes en train de nous écrire, vous êtes nombreux à nous écrire, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes en train, très rapidement, nous serons en train de rappeler rapidement ces différentes annonces. Il y a le livre intitulé Appelez-moi vainqueur, qui est bien sûr écrit par ces jeunes bergers au nom de Jésus Pakoki Kenny. Et c'est juste moyennant un petit $15. Vous aurez ces livres pour tous ceux qui ont combattu le bon combat. On doit vous appeler vainqueur. Voilà pourquoi vous devez avoir cet opus, vous devez avoir ce livre, ça va beaucoup vous servir. Il y a cet opus également qui sort, c'est lundi 2 septembre. Il y a Nani, cet opus de Adam Skiwa et Andy Moussampa. Ce sont des louchois qui vont sortir. C'est une œuvre gospel, une œuvre chrétienne qui sort pour très bientôt. Il y a également le groupe e-ciné qui sort pour très bientôt. La voix, c'est une manière, c'est une œuvre qui soutient d'une manière artistique nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos papas qui sont dans l'est du pays. Vous pouvez également aller sur e-ciné sur leurs différentes pages, différentes pages de réseaux sociaux et autres, ou bien Kevin et Loco. Vous aurez
décisions possibles. Innovation House pour très bientôt un dîner des galas pour tous les entrepreneurs de Kinshasa, pour tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Vous êtes vraiment appelés, vous avez besoin de participer à ce dîner des galas. Prière de nous écrire via le 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Je salue ces designers, hein. Lewis Mukenge, c'est lui qui fait c'est lui qui fait le logo que vous voyez là. Voilà, c'est le logo Mimona Grand que vous voyez là. C'est même lui qui l'a bien sûr conçu. Un monsieur intelligent. Je te dis bonjour cher bosseur, tu es vraiment un bosseur et c'est pour très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui. Un mot, je te donne que quelques secondes parce que vous entendez les louanges de l'autre côté pour motiver ces jeunes de nous suivre. Oui, merci Madame Jessie. Je pense que en quelques secondes, c'est que je peux passer comme message à la jeunesse. Restons déterminés. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a ceux-là qui disent que non, on ne va pas s'engager parce que bon, ce n'est qu'un groupe de gens qui sont en train de... C'est nous on n'en bénéficie pas. Okay. Mais engagez-vous, c'est pour une cause, parce que le Congo nous appartient à tous. Le Congo, c'est notre patrimoine. Voilà, si vous ne vous engagez pas, je pense que ça sera compliqué pour, dans la génération future, que ces pays qui nous appartiennent puissent changer. Et je crois que ce qui est important, c'est que les gouvernements, je ne sais pas si vous allez m'accorder, si j'aimerais passer un message au gouvernement parce qu'actuellement, il y a, en tant que syndicat, il y a les agents de l'office de voies de dessert agricole, il y a les agents de l'hydraulique rurale qui sont impayés depuis 18 mois. Okay. Vous pouvez imaginer, madame, des gens qui sont impayés 18 mois, depuis 18 mois impayés. Ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui ont des enfants, tout ça, mais ils sont impayés depuis 18 mois. Okay. Voilà. Moi, je pense que dans des conditions comme ça, ceux-là qui sont dans l'OVDA et dans l'ONACHR, c'est des entreprises qui sont sous l'autorité de son Excellence Moïse Ndonzangi. Okay. Je pense que leurs préoccupations pourront être trouver des solutions, voulais-je dire. Merci beaucoup, merci à vous, monsieur, d'être passé. Merci à tous ces bosseurs et bosseuses, à tous ces bosseurs et à toutes ces bosseuses qui nous ont suivis. Solange Mikombe, grande sœur depuis Bordeaux, je t'ai dit bonjour, je t'ai dit bonsoir, je t'aime à la folie, je t'aime beaucoup, ça au moins tu le sais. Médié Mongo, Joël Bassele Onia, merci à Freddy Manzaka Mankoy pour cette réalisation et surtout merci à monsieur le travailleur, lui c'est Dark Oukoulé, c'est lui qui est derrière les directs que vous êtes en train de voir. Je te dis bonjour, bonjour et surtout des bonnes choses à toi, Nzamba Bakiso Maël et les dieux que tu sers. Moi, onction, le souci Bakisama. Pour mailler l'épée, le souci Bakisama. C'est les souhaits de Esther Jessie et Mongo. Fidèles téléspectateurs, système de jeu, Zalarami Balete, et Zalarami Satou, et Zalara 4, et Zalara Moko. Tomi Mona grand, parce que Tozaba grand. Bye bye.